Salut à tous, c'est Toto. Pour nous les freestylers, la saison commence aux États-Unis. On attaque avec le Dew Tour à Breckenridge et on enchaînera derrière avec la Coupe du Monde de Copper Mountain. Chaque année on vient ici à cette période parce que c'est là où il y a les premières compétitions au mois de décembre et juste avant cette période de compétition c'est le seul endroit où il y a les structures pour s'entraîner. Donc chaque année on est là, ça fait maintenant peut-être 5 ou 6 ans qu'on vient ici tous les ans. Le Colorado à cette période de l'année c'est un peu le point de rendez-vous pour tout le monde. On retrouve tous les athlètes contre qui on va courir tout au long de la saison. C'est là où tout le monde se retrouve pour s'entraîner et c'est là où on voit un peu le travail qu'ils ont effectué pendant l'été et pendant l'automne. On voit où on en est par rapport à eux sur notre entraînement. C'est assez intéressant et en même temps c'est assez stressant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer sur cette première période de compète. Mais voilà, c'est comme ça chaque année et c'est une petite routine qu'on a pris l'habitude de faire. C'était les derniers trainings avant la course, je me sens plutôt pas mal. On a eu des conditions assez difficiles ces derniers jours, donc là on a enfin une journée de beau temps, il fait chaud, il n'y a pas de vent. Donc j'ai pu faire mes runs de qualif, donc je suis assez en confiance. On a les qualifs demain, donc on va aller se reposer et puis être à fond demain. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que tu sais les venus voir le slopestyle. Parce que c'est les meilleurs skieurs du monde dans le meilleur slopestyle de l'année, donc faut pas le louper. Le Dew Tour, c'est une compétition qu'on attend vachement, c'est une des plus importantes parce que c'est là où il y a seulement les meilleurs skieurs du monde. C'était différent des autres années parce qu'il y avait des noms qu'on n'avait pas l'habitude de voir au Dew Tour. Le Dew Tour fait partie des 4 événements qui sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques, notamment pour les Américains et les Canadiens surtout. Donc ils ont invité plus d'Américains, on était une trentaine de skieurs, dont 18 Américains. Et il y avait une grosse tension au départ du côté américain et canadien parce que voilà, contrairement à nous où c'est assez ouvert pour les Jeux, eux ils ont une réelle pression sur ces premiers événements de la saison et ils sont obligés de performer s'ils veulent aller aux JO. Malheureusement ça s'est pas très bien passé pour moi, j'ai fait 2 fois la même erreur sur un saut que j'avais jamais raté auparavant. J'étais pas au meilleur de ma forme mentalement. Je pense que voilà, d'habitude ils prennent 12 athlètes, cette année 16. Au fond c'était presque impossible de ne pas se qualifier et je pense que c'est peut-être ça qui m'a déstabilisé. Et voilà, j'ai un peu du mal à revenir dessus parce que c'était assez dur pour moi. C'est la première année où je ne vais pas en finale du Dew Tour alors que ça fait 4 ou 5 ans que je participe. On s'apitoie pas sur son sort. Il y a une nouvelle course la semaine prochaine donc il faut vite rebondir et passer à autre chose. Et puis on est là ce soir pour encourager notre pote Kevin Roland et j'espère qu'il va tout déchirer. C'est parti! There's the left up, taking it to switch with a little hand drag, misses that last hit. Warren that won't do it. David White. Il a impacté énormément sur une réception, il a posé bas et il y a eu un petit peu une compression au niveau de sa voûte plantaire, de son talon. La fatigue sur nos runs, elle vient surtout de la pression, je pense. Donc à chaque fois qu'on fait un run, on a 5 sauts à enchaîner, 5 sauts qui nous demandent énormément de concentration, parfois même de la peur. C'est un peu les trucs de guerrier. C'est un peu le truc... Attends, par contre, oh non, oh non. Putain. Sur 2 jours d'entraînement, on va peut-être faire 20 runs de suite où on enchaîne 5 figures qui nous stressent, sur lesquelles on a la pression. Donc je pense que déjà on en fait beaucoup et le facteur peur et le facteur de la pression accentue vachement la fatigue. Le format Coupe du Monde est vachement différent parce que déjà on est beaucoup plus de skieurs au départ
Contrairement à des compétitions comme les Easy Games ou le Dew Tour, on n'est qu'une vingtaine, là on va être une soixantaine ou peut-être 80 skieurs dispatchés par poule en fait. Donc il y a plusieurs poules, 3 ou 4 poules d'une vingtaine de skieurs. Donc c'est un format assez spécial parce qu'il suffit de tomber dans une poule où il y a des mecs meilleurs que dans une autre et tu peux ne pas te qualifier sur une bêtise alors que tu te serais qualifié dans une autre poule. Donc il y a des fois c'est pas très équilibré. C'est pour ça que c'est un peu plus la pression au qualif et on sait qu'il faut tout donner pour être dans les meilleurs de la poule, quoi. Les chutes, c'est un peu le quotidien dans notre sport, on s'en met un peu tous les jours, il y en a des plus grosses que d'autres, donc faut faire avec. On sait que le risque zéro n'existe pas. Heureusement qu'on a Bébert avec nous qui est là pour nous soigner un peu tous les soirs, parce qu'on a toujours des petits bobos. Donc après ma chute, vu que j'ai eu une petite perte de connaissance, j'ai pas pu courir. J'ai fait un run tranquille histoire d'avoir quelques points quand même et de rester dans la compétition, mais j'ai pas pu faire mes runs, donc ça fait une compétition en moins. Maintenant c'est l'heure de prendre un peu de vacances, de se reposer et puis de retour en janvier pour la prochaine Coupe du Monde.